Du côté du Front National aussi, les mots sont forts en ce moment. En meeting hier à Nantes, la présidente du FN a visé une nouvelle fois les médias et les juges accusés d'aller à l'encontre du peuple. Bernard Cazeneuve lui a d'ailleurs aussi répondu ce matin, disant qu'il est inacceptable de s'en prendre aux fonctionnaires. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le midi et demi. Les magistrats sont là pour appliquer la loi, pas pour l'inventer. Et pas pour contrecarrer la volonté du peuple. C'est ce qu'a lancé hier Marine Le Pen à Nantes. C'est une belle définition là du populisme. Non, elle a ajouté, s'ils veulent la changer, ils n'ont qu'à se présenter aux élections. Mais elle fait référence notamment au syndicat de la magistrature, qui appelle à manifester contre les policiers, à côté des racailles. On a vu la casse que ça a donné. Magistrats au sens large. Et elle a parlé aussi de ce syndicat qui avait fait un mur des cons, vous savez, en mettant dessus des familles, des parents de victimes de tueurs en série, et ensuite des personnalités politiques, ce qui laisse présager la neutralité de ce genre de syndicat. Mais elle n'a jamais attaqué les fonctionnaires, au contraire. Au contraire, elle sait qu'on a une belle fonction publique, elle veut la revaloriser, M. Cazeneuve l'a gelé dans son pouvoir d'achat pendant des années, suivant Sarkozy et Fillon d'ailleurs, et elle veut redonner le sens du service public à notre fonction publique, c'est-à-dire la fonction publique là, ce sens du service public, mais on l'a oublié au niveau gouvernemental. Moi je réponds à M. Fillon sur, il s'interroge pourquoi le gouvernement effectivement, très rapidement, parce qu'on va vous retrouver aussi tout à l'heure. Mais pourquoi le gouvernement laisse la chienlit s'installer, les violences, ne les condamne pas, ne fait rien, alors que les événements de Nantes sont effectivement inadmissibles. Donc une violence inouïe. Fillon, je lui réponds. Quasi-guerre civile. Pourquoi? Non, c'est un peu excessif, mais pourquoi? Mais parce que Cazeneuve l'a annoncé, il est en campagne. Il a dit, moi, les derniers mois qui me restent comme Premier ministre de François Hollande, je vais les utiliser contre le Front National. Donc le Premier ministre utilise les moyens de l'État pour faire de la politique, ce qui prouve d'ailleurs au passage que Macron est bien le candidat de Hollande. Pour ceux qui en doutaient encore, Macron est le candidat de Cazeneuve de Hollande. C'est donc, et il aurait une majorité éventuelle avec le Parti socialiste. On va vous retrouver tout à l'heure Florian Philippot dans la séquence interview de ce journal avec Antoine Marette. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous n'étiez pas à Nantes hier pour le meeting de Marine Le Pen. Je vous propose donc une petite séance de rattrapage. Les médias ne se comportent plus comme un contre-pouvoir, mais comme les petits faillots du système. Les petits faillots du système. C'était à Pierre-Latte, ça. Florian Philippot. C'était pas à Nantes. Si, c'était hier. Non, c'était à Pierre-Latte, mais peu importe. Vous, Florian Philippot, est-ce que vous accréditez ce genre de langage? Non, mais cet extrait, je le sais, mais peu meeting. importe, c'est pas grave. C'était Marine Le Pen, je suis d'accord, et c'était à Pierre-Latte 2 jours avant. Est-ce que ce genre de langage fleuri, diront les uns, vulgaire pour en dire les autres, est-ce que ce genre de langage, vous vous reconnaissez dedans? Mais ça vous plaît pas, je le comprends. Mais vous savez, c'est ce que ressentent beaucoup de Français, une grande majorité maintenant selon les enquêtes d'opinion. Alors je crois que pour le bien de votre profession, il ne faut pas faire preuve de corporatisme, il faut s'interroger. Il faut dire pourquoi est-ce qu'on vend de moins en moins en ce qui concerne la presse écrite, pourquoi il y a des doutes de plus en plus. Ce sont des questions que l'on se pose maintenant sur la forme, la mise en cause sur la forme, les petits faillots du système. Mais parce que quand vous voyez Monsieur Berger, propriétaire du Monde, un des propriétaires qui est dans l'équipe officielle de campagne de Monsieur Macron, enfin tout ce mélange des genres ne sert pas votre profession, je vous le dis tout de suite, et ça sert encore moins le débat démocratique. Moi je crois beaucoup aux réseaux sociaux, je crois beaucoup à Internet, il faut aller à la source. Vous voyez les engagements de Marine Le Pen, les 144, ils sont sur son site de campagne marine2017.fr, et là les gens verront exactement ce qu'elle propose, et je crois que c'est très bien qu'on ait cette capacité maintenant d'Internet pour aller directement à la médias. Pas uniquement pour les contourner, pour s'en passer. Vous êtes là aussi, mais c'est quand une avancée technologique. Quand vous technologique. dites que l'AFP fait du fake news, c'est un peu dans la même veine. Non, moi ce que j'avais reproché à l'AFP, par exemple, c'est quand on parle d'un sénateur socialiste et de son assistant qui est soupçonné d'apologie du terrorisme, on donne ni le nom de l'assistant dans la dépêche, ni le nom du sénateur socialiste. Je trouve pas ça. Est-ce qu'il l'aurait fait pour quelqu'un au Front National? Bien sûr que non. Bon, donc je trouve pas ça correct. Mais vous savez. Encore une fois, le corporatisme n'est pas une bonne défense. Je pense qu'il faut tous s'interroger collectivement pour aller sur un débat de fond. Tout à l'heure, on parlait du salon de l'agriculture. Je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce qu'on continue avec les traités de libre-échange, le CETA, on s'est battu contre, alors que Macron est pour, alors que Fillon est pour, le traité de libre-échange avec le Canada. Ça, c'est une des raisons de la mort de nos agriculteurs. Vous parlez du programme, vous avez bien raison, mais oui, le chef de l'État, il incarne la fonction présidentielle. Ce sont des mots de chef d'État, ça? Oui, tout à fait, mais il faut savoir dire la vérité. On n'est pas là pour être dans la collusion, on n'est pas là pour être dans la compromission, on est là pour chacun dire les choses. Et il faut pouvoir dire les choses. Tout le monde est critiquable, tout le monde, y compris les médias. Et je crois que c'est bien qu'on puisse avoir ce débat démocratique. Quand le FN arrive à être critiqué sur certains points, pas seulement du programme, mais là, il y a quelque chose comme une ligne rouge à ne pas franchir. Il en est conscient, le Front National, qu'il est critiqué. Il est qu'il est critiquable.
mais il l'est en permanence partout depuis des années. À tel point que ça ne porte plus, parce que nos électeurs sont totalement habitués à ce qu'on lui vomisse dessus tous les jours. Si nous avons choisi cet extrait, c'est parce que le ton du discours hier de Marine Le Pen était de cet acabit. Il y avait un ton beaucoup plus violent qu'en 2012. Vous n'avez pas pris le discours de Nantes, mais Pierre Latte. Oui, mais non, ce n'était pas vu du tout violent. Non, c'était un beau discours enthousiasmant, très joyeux. Il y avait beaucoup d'amour hier dans la salle. C'était sur l'État. Il y a de l'amour vache aussi, hein. Oui, mais c'était sur. Non, mais il y a beaucoup d'enthousiasme. Il y a vraiment une foule de gens qui disent voilà, on veut remettre l'État debout face au chienlit sécuritaire, au chienlit économique et social, des petits retraités, des jeunes qui s'en sortent plus. Comment on fait pour les aider? La purge ultralibérale de Macron, de Fillon. On reste prisonnier de l'Union européenne et de ses dogmes. Il y a Hamon, Fillon, Macron pour tout ça. Ou est-ce qu'on retrouve cette idée d'un État stratège qui puisse aider les plus faibles, qui puisse aider les entrepreneurs? C'était ça le cœur de son discours. Et je crois que c'est bien d'avoir cet enthousiasme. Vous êtes l'un des artisans du virage, il y a 10 ans, du Front National social, souverainiste. Vous venez de la gauche chevènementiste. Est-ce que le discours d'hier est toujours en harmonie avec ce que vous pensez? Mais il est intégralement en harmonie. Je vous le dis, moi, quand je vois Marine Le Pen qui défend la souveraineté de la France, comme elle l'a redit hier, récupérer nos grandes souverainetés monétaires, territoriales, budgétaires, législatives, ne pas accepter que nos lois soient sous tutelle de directives qui ont une force juridique supérieure à nos lois, de directives européennes, c'est un vrai sujet. Quand elle dit qu'il faut que nous récupérions des frontières nationales, migratoires et économiques, c'est un vrai sujet. Et quand elle laisse entendre qu'il y a un complot des juges, des médias, des fonctionnaires contre le Front National, ça ressemble pas plus à Jean-Marie Le Pen qu'à Marine Le Pen? Elle n'a juste jamais dit ça du tout. Elle n'a jamais parlé de complot. Elle le laisse entendre. Ni pensé sur les fonctionnaires. Certainement pas. Elle a au contraire hier valorisé la fonction publique et expliqué à quel point il fallait soutenir notre belle fonction publique et lui redonner de l'espoir, parce que là aussi, fonction publique hospitalière... Les juges contrecarrent la volonté du peuple. C'est ce que je vous disais sur le syndicat de la magistrature. C'est un vrai sujet, cette affaire. Le mur des juges, c'est les juges dans leur ensemble. Le mur des cons, ça avait choqué beaucoup. Voilà. Est-ce que ça doit indigner? Oui, je crois que ça doit indigner d'avoir des parents de victimes comme ça. C'est sans rapport avec le fait que le Front National, des gens proches du Front National, ont des problèmes liés à la justice? Non, mais c'est sans rapport. Par exemple, que Marine Le Pen a été convoquée. Monsieur Cazeneuve s'introduit dans le débat, ce qui prouve que c'est politique, parce que normalement le Premier ministre n'a pas à être dans un débat judiciaire, donc là il se trahit. Pourquoi Marine Le Pen, le rapport de l'OLAF, la justice, là depuis juillet dernier, pourquoi elle ne l'a pas convoqué en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier? Ah non, on l'a convoqué 8 semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle. Bon, il n'y a plus que les naïfs pour croire à tout ça. J'ai une dernière question, Florian Philippot. Ouais. En décembre 2015, vous étiez candidat au régional dans le Grand Est. Oui. Et vous disiez, entre les deux tours, je me souviens, c'était un meeting, vous disiez, on va remporter 2, peut-être 3 régions. Vous n'en avez remporté aucune. Pourquoi ça changerait ? Ce qui s'était passé à l'époque, c'est que le PS s'était retiré, s'était fait harakiri, avait renoncé à ses candidats, y compris dans ma région d'ailleurs, puisqu'il y avait une pression de Valls qui avait appelé un par un les colistiers, comme si le Premier ministre n'avait rien d'autre à faire dans ma région pour les dissuader d'y aller, mais finalement ils avaient maintenu la liste, mais en appelant à voter UMP. Donc voilà, mais c'est plus faisable, ça c'était les dernières cartouches du système. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une vraie volonté d'espérance, de changement, et de ne pas replonger dans le candidat de Hollande, c'est Macron, ou le candidat qu'on a déjà eu pendant 5 ans Premier ministre, c'est-à-dire Fillon. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National.